La musique scandinave du 19e siècle, et j'ajouterai la musique aussi de Finlande, puisque on dit plutôt le pays nordique, développe une écriture extrêmement orchestrale, et c'est ce qui m'a plu dans ces musiques quand je les ai découvertes, et ça développe aussi beaucoup de textures et beaucoup de sensations expressives nouvelles. Voilà, donc sur ce répertoire-là, c'est vrai que les chanteurs d'Accentus ont tout de suite aimé beaucoup la veine romantique de ces répertoires. Je pense notamment à Stenhammar, je pense aussi à Sibelius, évidemment Toivo Kula aussi pour la Finlande. Il y a énormément de très très bons compositeurs au XIXe siècle. Et nous avons travaillé beaucoup ces pièces et avec énormément de coachs vocaux parce que toutes les langues, que ce soit le suédois, le danois, c'est ce qu'il y a de plus dur à prononcer. Le norvégien aussi est assez difficile. Le finnois finalement est assez simple à prononcer, mais c'est loin de nous, donc il faut travailler beaucoup le mot à mot pour avoir une expressivité naturelle dans ces répertoires. Et puis on a eu la chance d'en faire énormément avec Ericsson, qui connaît ça depuis qu'il est né. Donc on a eu cette tradition d'exécution au sein d'Accentus. Pour nous, c'était presque un dieu, Erik Eriksson, et avait commencé quelque chose d'incroyable, que Laurence continuait ici, donc c'était très fort. Moi, j'ai un souvenir de quelqu'un de très très généreux, de calme, et en même temps d'une exigence terrible, et de vraiment nous demander un travail très soutenu, tout le temps, et de finir les répétitions et les productions exténuées. Tellement c'était intense, très très intense. Nous, on était tous un peu suspendus à ce que pouvait dire Ericsson parce qu'on avait une telle admiration pour ce son tellement massif, tellement large, tellement plein et tellement ancien des chanteurs scandinaves. Et donc, il avait un mot français, il utilisait toujours le mot destination. Voilà, alors ça c'était devenu notre leitmotiv avec lui. Et pour moi c'était ça la démarche. C'est-à-dire que là aussi, il ouvrait un chemin pour des gens comme moi, parce que personne ne m'avait dit ce qu'il fallait que j'entende. C'est-à-dire, faut que tu saches où tu vas. Mais pas uniquement dans le phrasé, pas uniquement dans la lecture. Il faut que tu saches où tu vas dans ton discours musical, et que si tu sais où tu vas, tu sais où tu vas amener le public. Et ça, pour moi, ça c'était l'essentiel de ce qu'on sentait être la maîtrise d'Ericsson. Les harmonies sont plus souples que les harmonies allemandes parce que ces compositeurs emploient souvent des degrés qu'on dit faibles. Et en plus, ils divisent beaucoup les voix, ce qui fait que c'est moins radical pour les voix et que les tessitures sont plus en respect parce qu'elle s'est plus divisée. C'est plus feuilleté, donc c'est un petit peu plus facile pour les chanteurs, mais c'est souvent plutôt à 8 voix qu'à 4 voix. Et les mélodies sont magnifiques, très inspirées de la musique populaire. Et il y a souvent des contrepoints assez savants d'ailleurs dans ces pièces. C'est un ensemble d'atmosphères où il y a une nostalgie, où il y a une chaleur, où il y a un peu tout ce qu'on peut imaginer des pays du Nord. Et tout d'un coup, on le retrouve dans le son vocal. Et le fait que ça soit fait à la voix, on a vraiment la sensation que ça fait partie de nous. Même si, comme je dis, c'est pas notre culture. Le disque Nord, c'était vraiment... on rentrait dans un univers, quoi. C'est assez... un univers un peu fantastique, le son, la délicatesse. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose à trouver quand même. On sortait des poulains, on avait une patte qui était... Il a fallu quand même
travailler vraiment un autre son. I'm extremely happy when I'm asked to be an ambassador for my country and the choral tradition we have. I'm proud to say that the choral tradition in Scandinavia is one of the very many and important choral traditions we have. The situation is the same, for example, here. Laurence was a student of Erik Eriksson's, I was, and we, of course, learned so much from him, and we use our platforms through Accentius, for example, and all the members there that are also directing choirs and so forth, to promote, for example, the Swedish music. So of course we all have to be grateful for the steps that we have and the positions we have, and we do it the best in order to distribute the enthusiasm for and the knowledge of the Swedish or Scandinavian choral tradition.